tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter tout simplement les séries que j'aime regarder et celles que j'ai terminées tout en vous disant les personnages, si elle est encore en cours, à peu près ça dure un épisode tout simplement. Et tout ça, donc voilà, je vais vous en présenter 5, c'est mes 5 favorites. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc j'ai tout écrit dans un carnet et sur mon téléphone, sur une application qui s'appelle TV Showtime, qui est une application super qui, avec toutes les séries dedans, vous pouvez mettre à combien épisodes de quelle saison vous êtes. Comme ça, inutile de l'écrire sur votre téléphone ou de tout simplement essayer de le retenir, parce que quand on regarde plusieurs séries en même temps, c'est hyper compliqué de se souvenir de quel épisode de quelle saison on est, avec tout, enfin voilà. Donc c'est super, je vous la recommande vachement. Allez voir sur App Store, autres, allez voir et vous me dites quoi. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes applications que j'aime beaucoup, dites-le moi en commentaire. Je vais commencer avec la 5e position, qui est pour moi Gossip Girl. Donc beaucoup de personnes l'aiment beaucoup, moi j'accroche moyennement, enfin je suis à la saison 1 pour l'instant, donc je vais pas spoiler n'importe quoi, je n'ai pas vraiment débuté vraiment. On m'a dit qu'à la saison 2 ça bougeait plus, donc voilà. On peut dire que ça ressemble plus ou moins à Pretty Little Liars, qui pour moi est ma série, voilà. Je vous expliquerai plus tard, de toute façon elle sera dans les 5. Pour vous expliquer bref, c'est une école new-yorkaise privée et en fait ce sont toutes les jeunes et tout ça, on connaît tous leurs secrets par une mystérieuse fille qui a créé un blog. Je sais pas qui c'est, enfin, je pense qu'on le sait après, mais moi je le sais pas. Et donc voilà, en fait on connaît tous leurs petits secrets, les trahisons, il y a de l'amour, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, je vais rien vous spoiler de plus. Un épisode dure 45 minutes environ. Les acteurs, alors il y a Langdon Easter qui fait Blair Waldorf. Je connais pas très bien les personnages comme je suis à la première saison. Il y a Ed Westwick qui joue Chuck Bass. Désolée pour l'accent pourri en anglais. Il y a Blake Lively qui fait Serena Van Der Woodsen. Donc Serena c'est l'actrice principale. Il y a Ben Bagley qui joue Dan. Voilà, Dan. Je peux pas dire tous les noms de famille parce qu'ils sont hyper compliqués. Si vous aimez bien tout ce qui est mystère, un peu, c'est pas vraiment comme PLL comme on a pu me le dire et tout ça parce que pas du tout la même histoire, mais on peut dire que ça ressemble plus ou moins. Ensuite, dans la 4e position, j'ai choisi de vous mettre la série New Girl. Donc c'est une série qui passe à M6, enfin qui passait, je sais pas si elle passe encore. J'ai découvert d'ailleurs là-dessus, un midi je regardais, puis ça m'a plu et j'ai commencé à regarder. Donc en fait il y a 6 saisons, les épisodes sont... Une saison c'est à peu près 24. Là la saison 6 il y en a que 7, mais je pense que c'est parce qu'elle n'est pas terminée la saison. Un épisode ça dure 25 minutes. Donc pour vous la faire bref, en fait c'est une fille, je crois qu'elle a divorcé, ouais non c'est une rupture. Et en fait elle est en coloc avec 3 garçons. En fait on vit avec eux plus ou moins leur quotidien et tout ça, il y a de l'amour, il y a pareil de la trahison et tout. Et je trouve ça super marrant, c'est super drôle. Les séries qui me font rire c'est pas vraiment mon truc, je préfère les séries avec du mystère, des choses à comprendre et tout ça. Mais ça franchement ça m'a plu. Donc voilà. En acteur il y a Zoé Deschanel qui joue Jessica Day. Il y a Jake Johnson qui joue Nick Mailer. Ensuite il y a Max Greenfield qui joue Schmidt, la morne, Maurice qui joue Winston Bishop. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir encore une fois parce que voilà c'est toujours une série, enfin moi les séries et moi c'est toute ma vie, enfin je kiffe trop les séries. D'ailleurs si vous en avez à me proposer n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En 3e position j'ai décidé de mettre Senzu. C'est une série bien, même très bien, j'adore. Je sais plus comment je l'ai découvert, je crois que c'est en regardant des vidéos comme moi je suis en train de tourner en ce moment qui me l'a fait découvrir et franchement j'ai adoré. Je vais vous lire le résumé parce que de moi-même je vais pas savoir vous expliquer. Donc ces 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde sont connectés par une soudaine et violente vision. Désormais liés, ils se retrouvent capables du jour au lendemain de se voir, de se sentir, de s'entendre et de se parler comme s'ils étaient au même endroit et ainsi accéder aux plus sombres secrets des uns des autres. Les 8 doivent dès alors s'adapter à ce nouveau don mais aussi comprendre le pourquoi du comment. Fuyant une organisation qui veut les capturer, les tuer ou faire d'eux des cobayes, ils cherchent quelles conséquences ce bouleversement pourrait avoir sur l'humanité. Donc en fait je pense que vous avez compris le résumé et franchement au début c'est super dur à comprendre. Donc si vous voulez pas une série prise de tête, ne regardez pas ça. Vous pouvez regarder les 2 autres séries que je vous ai déjà montrées. Mais celle-là c'est vraiment une série prise de tête qui fait réfléchir et franchement elle est super bien. Donc je vous conseille vraiment de regarder si vous aimez le mystère et tout ça. En sachant qu'un épisode est assez long, donc c'est 60 minutes donc il faut quand même avoir assez de temps pour regarder. Moi je suis au 3e épisode. Comme c'est épisode de 60 minutes, ça dévoile beaucoup de choses en 60 minutes. Et pour l'instant, il n'y a que 2 saisons, donc je crois que la série n'est pas terminée. Les personnages, donc les acteurs, Brian J. Smith joue Will Gorski, Duna Bay joue Sunback, Miguel Angel Silvestre joue Lito Rodriguez, qui est mon préféré, Max Riemelt joue Wolfgang Budano, là je galère avec les noms de famille mais bon c'est pas grave, Jamie Clayton joue Nomi Mark, Pence Milden joue Riley Blue, qui est une
une droguée, on peut dire ça comme ça. To est un acteur. Duna Bay est son vrai nom là. C'est une fille qui adore les arts martiaux. Et Brian, donc Will, alias Will, est un flic. Amen, qui joue Efes Onyango. Donc il vient d'Afrique, pas vraiment de boulot. Enfin si, il gère un bus, mais bon voilà. Et ensuite tous les autres personnages qui sont plus ou moins liés avec les autres. Donc pour la deuxième position, donc ma deuxième série préférée, c'est Fear the Walking Dead. Donc c'est une série qui a été évidemment inspirée de Walking Dead, donc c'est le même réalisateur, tout ça. Et en fait ça explique le commencement de Walking Dead. Donc moi ayant vu tous les Walking Dead revenir tout au début, ça m'a fait comme si je recommençais la série tout simplement. Et franchement, il y en a qui accrochent pas parce que c'est dur à commencer, la première saison est c'est dur à débuter en fait, parce que au début, c'est comme chez nous en fait, il y a rien, il n'y a pas de zombies ni rien, et après seulement ça devient plus angoissant et tout. Mais je trouve que c'est même plus angoissant que Walking Dead, parce que tout simplement dans Walking Dead ils sont déjà dedans, quand ça débute plus ou moins ils sont déjà tandis que là on vit avec eux le commencement. Donc franchement j'ai trouvé ça super. Donc voilà, après ça va dépendre des goûts. Regarder un épisode, c'est comme toutes les séries, il faut regarder un épisode, même deux, pour aimer ou ne pas aimer. Donc voilà, c'est une famille comme nous, une famille banale qui vit à Los Angeles. Et en fait le fils, donc Nick, c'est un drogué. Donc en fait il se drogue dans une ancienne église abandonnée. Et puis il se réveille un jour, il se réveille dans l'église après s'être shooté toute la nuit et tout ça. Et il voit une de ses potes en Walking Dead. Donc il sait pas trop ce que c'est, il flippe un peu, donc il court, il se fait écraser, il se fait renverser, il n'est pas mort, il a rien, il est juste à l'hôpital quand il revient. Et quand il est à l'hôpital, ses parents viennent le voir et en fait il explique tout ce qu'il a vu, sauf que personne ne le croit, comme il a été, pense que c'est dû à son imagination, comme il était drogué et tout ça. Et en fait c'est de là que commence le virus Walking Dead. On sait pas exactement comment il est venu, mais il est venu petit à petit, progressivement. En fait on suit la famille jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans le zombie pur et tout. Et franchement je kiffe trop cette série, je peux pas m'en passer. Je suis à la saison 2, épisode 7 il me semble. Un épisode ça dure 47 minutes souvent. Il y a que 2 saisons pour l'instant. Je sais pas s'ils vont en faire une troisième. Je pense que d'ailleurs à partir... je crois qu'il y a la troisième mais je suis pas sûre. Je sais pas, en tout cas ils mettent que 2 saisons. Et s'ils en font une, dans tous les cas je vais devoir la regarder en anglais. Même si j'aime pas trop parce que c'est pas les mêmes voix que les acteurs français. Il y a 22 épisodes dans la saison 1, 15 dans la deuxième. Pour les acteurs, il y a Alicia Denham Carey qui joue Alicia Clark. Donc en fait Alicia Clark c'est la fille. Frank Dillon qui joue Nick Clark qui est le fils. Kim Dickens qui joue Madison Clark qui est la mère. Cliff Curtis qui joue Travis Manawa qui joue le beau-père. Et Lorenzo James Henry qui joue Chris Maniawa, donc c'est le fils du beau-père, voilà. Il y a Elizabeth Rodriguez qui joue Lisa Ortiz qui est l'ex-femme du beau-père. Ensuite il y a plusieurs autres personnages hyper importants, mais je vous dis c'est la base quoi. Sinon après je vais peut-être vous spoiler des trucs. Et pour ma première série préférée, donc comme beaucoup de gens je pense, c'est Pretty Little Liars. Il y a 7 saisons, donc la 7ème j'attends qu'il la sorte en français, sinon je vais pas m'en sortir avec les voix. Un épisode dure 45 minutes. C'est un soir que 5 amis dorment chez Allison, donc Allison qui est l'actrice principale, on peut dire ça comme ça. Elle disparaît au milieu de la nuit et on la trouve pas, donc on l'a déclarée morte. Au bout d'1 an ils l'ont toujours pas retrouvée, donc ils ont retrouvé le corps, donc ils l'ont déclarée morte. Sauf qu'en fait les 4 qui restent, on peut dire harcelés par un mystérieux A qui va les poursuivre tout le long de la série, et à la fin de la série on saura qui c'est A. Et franchement cette série j'ai tellement accroché, j'ai tellement aimé que quand j'ai arrêté je pense que je trouverai plus jamais de série aussi bien. Donc franchement n'hésitez pas à aller la regarder, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps, même si elle est assez connue par tout le monde. Et franchement j'ai trop kiffé. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler des trucs. Donc je vais vous donner le nom. Ashley Benson qui joue Anna Merrin, une des 5 filles. Troyan Bellisario qui joue Spencer Hastings, qui est une des 2 filles, une des 5 filles encore une fois. Lucy Hall qui joue Aria Montgomery, donc la 3ème. Tyler Blackburn, Caleb Rivers qui joue le copain de Anna. Ian Harding qui joue Ezra Fitz, qui joue le copain de Aria. Sacha Peters qui joue Alison De Laurentiis, donc l'actrice principale. Gianna Parrish qui joue Mona Wonderwall, qui est hyper importante dans la série, vous le verrez pourquoi. Shay Mitchell qui joue Emily Fields, donc la 5ème fille en question. Ray Van Anker qui joue Jason De Laurentiis,
Prentice, donc le frère d'Allison. Keegan Allen qui joue Toby, mon préféré, Toby Cavano. Cody Christian qui joue Mike Montgomery, ouais c'est ça, qui est le frère d'Aria. J'ai hâte qu'ils sortent la 7ème saison, pardon, je vais y arriver, pour enfin la regarder et enfin comprendre et tout. Je crois que la série est terminée maintenant, ils l'ont terminée il y a un mois, franchement c'est trop dommage. Et voilà, donc je vous invite à toutes les regarder, à toutes regarder un épisode, même regarder les moments de la série ou même... Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait hyper plaisir de la tourner parce que je regarde énormément de vidéos comme ça. L'application TV Showtime, je vous invite aussi à la télécharger si vous êtes fan de séries comme moi. C'est hyper pratique, vous verrez. Elle est pas compliquée en plus à comprendre et tout ça, donc vraiment je vous invite à la télécharger tout simplement. Voilà, donc je vous embrasse, dites-moi les séries que vous aimez bien en commentaire pour que j'aille regarder un épisode. Et voilà, je vous fais de gros bisous.